Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne suis pas venue et comme vous voyez il n'y a pas la bibliothèque de manga que j'ai d'habitude derrière moi, tout simplement parce que je vais déménager et que la bibliothèque est actuellement vide et dans des cartons, ou du moins une bonne partie. Pour l'instant je vais prendre de l'avance. Je sais que j'ai pas fini depuis longtemps, j'ai pas fait de lecture en particulier, enfin pas beaucoup. Depuis la dernière fois que j'ai filmé, j'ai dû lire 5 livres au grand maximum. Mais de toute façon j'ai tellement de retard que j'ai de quoi vous faire une vidéo, enfin pas mal de vidéos d'avance, ce qui fait que en termes de temps vous verrez pas forcément que j'ai déménagé. Ce que je vais essayer de faire c'est de reprendre une vidéo par mois, ce qui serait intéressant, surtout que ça me forcerait à lire un peu plus puisque comme je suis professeur des écoles pour la première année, j'ai pas tant de temps que ça pour lire, ou je me le donne pas assez, je ne sais pas. Je priorise mon sommeil actuellement. Ce qui fait que je lis principalement uniquement pendant les vacances scolaires, ce qui laisse pas tant de temps que ça. Donc en général je me fais 3 livres par mois, grand maximum, pas plus. Donc l'avantage c'est que j'ai tellement de retard que je vais pouvoir faire une bonne liste de livres à vous présenter, et j'essaierai à chaque fois comme ça de vous prendre de l'avance en termes de lecture, notamment pendant les vacances, pour que vous ayez un peu de contenu histoire de changer un peu la donne. Donc je vais commencer de suite avec des livres, le dernier, alors il y en a un, je l'ai lu il y a presque un an, l'autre, par exemple, le dernier que j'ai lu dans la liste, ça remonte au mois d'août. Donc autant vous dire que ça fait très longtemps. Donc heureusement, j'ai mon petit journal de lecteur ici, hein, ce qui fait que je peux rapidement me rappeler ce que j'ai fait. Dites-le moi d'ailleurs si un G4 vous voulez que je vous montre comment je fais mon journal de lecteur. Si jamais ça vous intéresse, ou l'évolution, parce que j'en ai un depuis que je suis au collège, hein. Donc ça a bien changé entre le collège et aujourd'hui, et donc je vais commencer de suite cette vidéo. Donc premier livre que je vais vous présenter, je vais vous l'afficher par là ou par là, on verra bien. C'est le tome 2 de la saga Le Cercle Blanc de Nora Roberts. Donc le nom du tome c'est La Danse des Dieux, rien que ça. Donc Nora Roberts, comme vous le savez, c'est une spécialiste de la romance, où je n'attends absolument plus rien des romances de Nora Roberts, parce que c'est gros comme une maison, mais c'est ce qui plaît dans les romances, c'est ce qui me plaît pas dans les romances, voilà. Mais c'est plutôt l'aspect ici fantastique, puisque normalement je vous avais déjà présenté le tome 1 il y a quelques temps, qui m'intéresse, et c'est là où j'aime être surprise, bien que les Nora Roberts que je préfère, ça reste les policiers et les thrillers, quoi. Donc dans ce tome 2, on s'était arrêté, à la fin du tome 1, on s'était arrêté au mariage On s'était arrêté au mariage de Hoyt et Glenna, et cette fois on va passer à un autre couple, mais je vais pas vous dire lequel, sinon c'est trop facile. Et en fait ce livre pour moi il se compose en deux parties. Une partie qui se retrouve dans le monde moderne actuel, hein, mais pas en France comme d'habitude, où on va avoir des visites entre nos protagonistes, voilà, comme ça, c'est toujours les mêmes, hein. Donc entre nos 6 protagonistes principaux et la grande méchante Lilith, reine des vampires, quel nom original. Donc toute une partie dans le monde moderne avec en gros, c'est des petites chamailleries. Voilà, hein, tu vas m'embêter, alors je viens t'embêter, tu m'as venu m'embêter, alors je vais retourner t'embêter. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie qui se passe... Alors, ma prononciation, excusez-moi, hein, ce n'est pas un mot que je prononce tous les jours. Géal, hein, je vous garantis pas la qualité de ma prononciation, et que ce soit réellement comme ça que ça se prononce. Et donc on a une partie qui se passe dans le monde, puisqu'on a 2 personnages qui arrivent de ce monde-là, enfin qui sont originaires de ce monde-là, qui est une sorte de monde parallèle où étrangement on a quelques petits vampires qui ont fait un petit tour, et elle a envie de conquérir aussi tout le monde en faisant sa dernière bataille là-bas. Rien que ça. Et donc on atterrit là-bas, donc il y a un autre couple qui va se former, je vous laisse deviner lequel. C'est le moins compliqué des deux, ce qui est un peu gros comme une maison qui reste à faire, hein. Bien sûr, comme nos 2 protagonistes, il y en a une qui est quand même princesse, autant vous dire qu'on va avoir une petite vie de château bien sympathique, mais des missions pour préparer la grande bataille. La deuxième partie, elle n'est pas plate non plus, puisqu'il se passe quelques événements, mais là où il y aura le plus d'action entre guillemets, c'est sur la première partie du livre, et la deuxième, il y en a un peu moins pour préparer le dernier livre que j'ai déjà lu, avec un peu plus d'action. Donc concrètement, ce livre, je l'ai bien aimé, un
peu plus que le premier tome, puisque les premiers tomes en général, comme c'est des trilogies, on est plus sur la découverte des personnages, des méchants comme des gentils, de l'intrigue en général d'une prophétie, parce que la plupart du temps quand elle fait du fantasy, enfin pas du fantasy, que du fantastique, il y a une sorte de prophétie qui est initiée au début, hein, dans des rêves, dans un retour dans le passé, comme là on est retourné dans le passé, là ça n'en démord pas, donc on va préparer le terrain pour la guerre finale pour sauver le monde. Mais globalement j'ai bien aimé. Après, pour pas vous mentir, vu que j'ai déjà vu le 3, je préfère le 3. Mais elle est pas mal, je vous la conseille, surtout si vous aimez les livres qui se lisent assez facilement, ou voilà quoi, c'est pas, ça demande pas un grand effort psychologique en termes comparé par exemple Maxime Chatham par exemple, ou ce genre là, c'est beaucoup moins trash. En termes de fantastique, il y a des vampires etc, mais c'est pareil qu'un Beat-Lit, hein, je vais pas vous mentir. Donc franchement c'est assez soft, ça se lit assez facilement, et puis vous la trouvez en intégrale des trilogies. C'est ce que j'ai lu parce que c'est ce que ma mère a acheté et que de temps en temps j'aime lui piquer des livres. Généralement les Nora Roberts ou La guerre des clans et autres joyeuseries. Deuxième livre de cette update, il s'agit du tome 10 de Mercy Thompson, donc L'épreuve du silence, aux éditions Milady, hein, comme d'habitude. Faudrait que je vérifie parce que le 11 est peut-être sorti, puisque c'est au moment où je l'avais lu, c'était le dernier qui venait de sortir et forcément je venais de l'acheter. Ce livre, plutôt bien comme d'habitude, parce que c'est une de mes sagas chouchoutes, surtout en mythe littérature. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au début, Mercy, notre héroïne que nous voyons sur la couverture, prépare des cookies. Là, en dehors de nous donner envie de manger des cookies, rien d'extraordinaire, mais elle se fait enlever. Donc quel est l'imbécile qui se dit tiens, et si je volais une coyote qui poste en général la poisse et qui est mariée à un chef de meute et qui est la fille adoptive du chef des chefs, enfin du grand gourou des loups-garous des États-Unis, hein, on ne sait pas, on va savoir, ne vous inquiétez pas, mais ils vont pas se contenter de la séquestrer aux États-Unis. Non, c'est pas drôle sinon. Direction l'Europe. Oui messieurs et mesdames, direction l'Europe. Pour une fois que ça ne se passe pas que sur le continent américain, on aime. Tout simplement, ça va être un épisode assez spécial puisque je trouve qu'il n'y a pas autant d'action que ce qu'on pourrait s'attendre à voir, hein, même si Mercy réussit à s'échapper, évidemment, avant que tout le monde arrive à la rescousse en Europe. Et c'est pas mal je trouve, mais ce que j'ai bien aimé dans ce tome là c'est qu'on en a appris un peu plus sur l'histoire des personnages autour de Mercy, pas dans le sens proche, très très proche, mais proche dans le sens le chef des loups des États-Unis, quoi, Bran. On va apprendre un peu plus sur son passé, pourquoi il est atterri aux États-Unis alors qu'il est européen. Marsilia, pourquoi elle a décidé de partir aux États-Unis et qui est l'autre abruti qui en fait a décidé d'enlever Mercy juste pour la faire venir, entre autres. En fait on va voir tous ces personnages là et découvrir qui ils sont, et pour tout vous dire, Marsilia a réussi à me faire rire. Donc comme quoi c'est bien fait, parce que Marsilia elle est pas drôle et en général on adore la détester. Mais là, je l'ai bien aimée. Voilà, c'est un petit détail, mais en tout cas cette petite virée en Europe, je trouve que ça rapporte un peu de piment, etc. à l'histoire, bien que je trouve qu'elle en a jamais perdu, en particulier peut-être parce que je fais partie de ces gens maintenant qui les attendent année après année pour pouvoir lire la suite, et que c'est pas comme si je les enchaînais les uns après les autres, surtout que c'est rarement mon genre de tout enchaîner comme ça sur une saga. Mais en tout cas je suis plutôt contente, et comme d'habitude étant donné que c'est une de mes sagas chouchoutes, je vous je vous dis de l'acheter, pas forcément, mais de le lire en tout cas. Faites-vous plaisir et puis on va passer à la suite. Alors là ça va être un livre assez particulier qui s'appelle F20, pareil je ne l'ai pas avec moi, je vais vous le montrer sur le côté. F20 c'est un livre que je n'ai pas acheté puisqu'en fait j'ai lu un service presse que j'ai eu parce que je fais partie du comité de lecture de Cultura, enfin de Cultura, pas le mien parce qu'il n'y en a pas dans ma ville, mais d'un Cultura qui est à 1 heure de chez moi. Mais voilà, je fais partie du comité de lecture, et pour la rentrée, donc pendant l'été et un peu avant, on a dû faire pas mal de lectures et donner notre avis dessus, et ça fait partie de ces livres-là. Ça fait aussi partie des livres que je n'ai pas aimés, concrètement. F20 c'est l'histoire de deux gamines russes
d'abord on va commencer par une gamine russe qui est psychotique. Voilà, c'est comme ça. Déjà, F20, c'est ce qu'on utilise comme petit mot pour dire psychotique dans le dossier médical en Russie. C'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit le nom de l'auteur de F20. C'est Anna Kostova, qui n'est même pas russe, je crois. Je ne suis pas sûre. À vérifier, je vous écrirai ça quelque part. Et c'est assez space parce que tout le long, on est dans la tête de quelqu'un qui devient psychotique. Puisque je spoil un peu, mais la grande sœur de... Parce que c'est deux sœurs en fait. La petite sœur est diagnostiquée très tôt et la grande sœur un peu plus tard, vers l'âge de, je sais plus, 8, 9 ans peut-être, va développer aussi des symptômes psychotiques, vive la famille. Et c'est pas très joyeux et on est dans la tête de la grande sœur. Et autant vous dire qu'au début déjà c'est pas très joyeux parce qu'on arrive dans une famille avec une femme qui se fait battre, des enfants qui se font totalement rejeter et le père qui essaye de foutre le feu à la baraque avec sa femme et ses deux enfants dans la maison. On se dit ouais, ça va être gai ce livre. Et ben ça vient annoncer la suite parce que ça va pas être gai du tout. On va se retrouver avec une fille qui cherche à cacher sa maladie pour pas se faire stigmatiser, jusque là rien d'incroyable. Elle s'automédique. Sa mère, on se demande si c'est une mère, elle est complètement névrotique et d'ailleurs elle est bipolaire d'après ce qu'ils disent. La bipolarité fait partie de tout ce qui est névrose. Me faites pas dire autre. Après au niveau probabilité, c'est pas, on n'est pas dans les meilleurs quotas puisque avoir des psychoses infantiles déjà c'est rare. Dans la fratrie pourquoi pas, mais les deux infantiles c'est encore plus rare donc puisque c'est psychologique, ça n'a rien à voir avec, avec les gènes ou autres, donc c'est... Pour moi c'était pas forcément évident. Après sur la transmission mère, enfin avec une névrose et enfant psychotique, ça par contre c'est logique, je dis pas le contraire. Mais voilà, après ce que j'ai pas aimé dans ce livre, concrètement ça se finit pas très très bien, c'est qu'on va de plus en plus dans la décadence du personnage, qui se met en danger physiquement entre autres, qui essaye de te faire comprendre que ce qu'elle fait c'est tout à fait normal et de toute façon on s'en fiche de la vie, autant faire ce qu'on veut. Franchement c'est dur de se mettre dans un personnage comme ça. Donc ceux qui aiment se sentir mal pendant un livre, allez-y. Ceux qui ont du mal, n'y allez pas, ça vaut pas le coup. Après c'est pas... voilà... psychiatrie, alcool, drogue, c'est pas non plus les thèmes les plus joyeux. Donc c'est pas en général ce que je vous présente, puisque c'est pas mon genre de lecture, mais je l'ai lu donc autant vous le présenter. Donc voilà, je vous le conseille pas forcément. Après si ce que je vous ai dit vous intéresse, ne serait-ce que par le thème, allez-y, ça coûte rien d'essayer. Donc c'est un livre qui est sorti du coup en 2019. De toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'informations, donc au moins vous pouvez rapidement vous y trouver. Quatrième livre que je vais vous proposer, c'est les nouvelles du groupe 2 de JDA. Donc c'est une auto-édition, vous pouvez la trouver sur Amazon, je verrai si je la trouve sur autre chose puisqu'Amazon c'est pas ce que je préfère. Donc techniquement c'était un service presse que j'ai lu sur ma liseuse, ici, et je vous mets pas la couverture, je vais essayer de vous mettre la version papier, ou du moins l'image numérique, pour que vous ayez plus de couleurs au lieu d'avoir mon noir et blanc traditionnel de ma liseuse. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Et c'est assez rapide à lire, il n'y a pas beaucoup de pages, je crois qu'il y en a moins de 150, donc c'est plutôt rapide à lire. Et j'ai bien aimé, en fait ce sont pas des nouvelles qui sont séparées les unes des autres, ce sont des nouvelles, pour informer, qui se suivent dans le temps en fait. Et ce sont des enquêtes de groupe 2 de la police parisienne. Et en fait on va suivre un lieutenant, je suis pas sûre que ce soit un lieutenant. Et donc ces nouvelles ça parle du groupe 2 de la police parisienne. Il me semble que c'est les affaires criminelles, je suis plus très sûre puisque ça fait longtemps que je l'ai lu. Dans cette équipe, on va suivre les enquêtes, sachant que ça démarre pas dans des chapeaux de roue avec les problèmes de couple quand t'es pas là le soir et que tu fais des planques, hein, concrètement c'est pas évident. Avec une équipe de policiers
qui vont devoir perdre l'un des leurs, hein, concrètement. C'est pour ça que je vous dis que ça va pas être très gai. Mais de façon surprenante, ça reste assez enfantin et joyeux, leur aspect, la façon dont ils restent maîtres d'eux-mêmes, même si la perte de leur collègue, ça n'a pas été très joyeux à vivre. Et donc ce que l'auteur JDR vous propose, c'est 4 nouvelles où on va suivre les étapes et ça va relativement se passer de façon correcte, on va dire ça comme ça. Et ça se passe en France, du coup ça peut changer un peu des policiers qui se passent à l'étranger, si jamais vous lisez plutôt des policiers étrangers. Et en termes de suspense, etc., il n'y en a pas trop. Donc si vous êtes une âme sensible, vous pouvez y aller sans souci. N'ayez crainte, c'est parti. Et surtout, il me semble que c'est pas très cher si jamais vous voulez vous le procurer. Donc je suis contente quand même de pouvoir présenter des auto-éditions, puisque c'est le cas. Et ça permet de faire vivre un peu ces auteurs qui soit ne sont pas acceptés par les maisons d'édition parce que les maisons d'édition ne peuvent pas accepter tout le monde, soit parce qu'ils ont décidé en fait de patenter la maison d'édition. Pourquoi, je ne sais pas, chacun son choix, mais j'aime présenter des œuvres qui m'ont fait plaisir et celle-là a été assez fraîche et sympathique. Alors, dernier livre que je vous présente dans Salt Uptake, qui est un de mes préférés, qui est assez conséquent en termes de taille, c'est Dragon de Sable, le tome 2, donc c'est son petit nom, c'est Chronique royale suivie de Mémoires d'outre-mer, donc par Marc Ismier. Là, une fois encore, c'est l'auteur qui m'a envoyé pour que je le lise, puisqu'il m'avait déjà envoyé le tome 1 que j'avais adoré. J'ai adoré aussi le tome 2, qui est très intéressant. Alors il nous épargne pas concrètement, il y a des personnages auxquels on s'est attaché qui disparaissent. C'est quand ils ont disparu, je me suis dit il a pas fait ça, il a pas pu faire ça, non. Et ben si, il a fait. Donc il nous épargne pas au niveau de la perte des personnages. Alors je sais pas si on en est au point de Game of Thrones, mais au niveau des séquelles psychologiques, on peut dire que c'est pareil pour certains, même si je ne suis pas une grande fan de Game of Thrones. Je suis au courant, hein, parce que moi je connais des gens qui suivent, que ça fait mal, qu'on s'y attache et qu'ils disparaissent, et ben là c'est pareil. Voilà, on a plein de personnages qui disparaissent, je ne vous dirai pas lesquels, et ça fait mal. Hein. Ça fait mal à mon petit cœur de lectrice qui avait un personnage chouchou qui a disparu, un autre personnage chouchou qui a disparu, et ben c'est pas gentil. Voilà. Alors ce livre, ça se passe après la mort du roi de Gladsheim. Je ne sais pas si j'ai prononcé correctement le nom, mais c'est toujours pas évident. Qu'on avait vu, qu'on a appris qu'il était mort et que le roi de la marche actuel a récupéré en fait, retrouvé le corps, etc. et rentre chez lui. On s'en était arrêté là. C'était déjà bien triste d'avoir fait tout ça pour trouver que le roi était mort. Il y a plusieurs rois, hein, vous inquiétez pas. Et puis il y a un roi des rois. Pour peu de rappel, il y a les marcheurs, on a les sculpteurs et on a les magiciens ou les mages, je ne sais plus. Voilà, les marcheurs en fait, ils peuvent se transformer en animaux et ils suivent la marche, enfin ils peuvent marcher très très vite, ils ont des capacités de guérison aussi. Les sculpteurs, ils font des sculptures, ils peuvent créer des portes qui te permettent d'aller d'un endroit à un autre juste en traversant la porte, c'est pratique. Bon, ils ont d'autres compétences évidemment. Et les magiciens, j'ai pas besoin de faire de dessin, ils font de la magie. Ce tome est franchement très intéressant. Nos personnages principaux ne sont plus tout à fait les mêmes. On va plutôt être avec les enfants des personnages principaux qu'on avait avant, avec la découverte d'un nouveau marcheur et d'un nouveau roi, puisque roi est une fonction par rapport à des pouvoirs qu'on développe. On ne peut pas être roi d'un pays entre guillemets sans avoir cette capacité là. C'est possible, mais en général ceux-là ils se font écraser rapidement par les entre gros guillemets les vrais rois. Ce livre se compose du coup, comme le dit ce livre, Chronique des royales et Mémoires d'outre-mer. Donc il y a une première partie c'est Chronique royale et l'autre c'est Mémoires d'outre-mer. Donc voilà, concrètement la première partie ça va être les rois principaux. Il y en a certains qui ont disparu pour des raisons assez particulières. On apprend beaucoup plus sur la marche, qui est une entité qui parle aux marcheurs.
Et sur tout le reste avec les rois, etc., on va en apprendre pas mal, surtout dans la deuxième partie au final. Parce que la première partie, on apprend sur le futur de Gladsheim et tous les royaumes en fait qui sont autour sur ce continent. Parce que il y a un autre continent qui s'appelle Outre-mer. Et on va en apprendre pas mal, on va découvrir qui est la Marche, du moins on va découvrir que c'est une personne et pas juste c'est pas juste quelque chose de spiritueux, enfin pas uniquement. Et la deuxième partie, on va se retrouver sur le continent d'outre-mer pour découvrir les origines de la Marche, savoir qui c'est, qui s'est passé. Au départ c'était juste pour avoir entre guillemets de l'aide, fuir la Marche aussi, on va pas se mentir. Et on va en apprendre énormément sur l'origine des premiers rois du nouveau continent. Et tout suivre à ce niveau-là. Ça va être assez... si vous avez du mal avec tout ce qui est complot, etc., c'est pas pour vous. Si vous aimez ça, vous l'allez adorer. Moi, en général, je suis pas très fan des tout ce qui est autour du complot. Enfin, quand ça devient trop dark, hein, quand c'est simple, ça me va. Hein. Mais là, comme d'habitude, j'ai adoré, j'adore les personnages. J'ai qu'une envie, c'est qu'ils sortent un tome 3 pour pouvoir le lire et l'engloutir. Et il me semble qu'il a prévu de faire un tome 3, donc j'ai hâte de lire la suite. Parce que, comme d'habitude, autant le premier, on terminait sur la mort du roi, on se disait, bon, il va se passer quelque chose avec le fils, voilà, qui va prendre la suite. On va avoir une histoire qui va voir qui c'est qui a tué le roi, par exemple. Et en fait, quand on lit ce livre, c'est pas du tout à quoi on s'attendait. On n'est pas dans l'histoire bateau. Je suis en train de parler de façon très longue sur ce livre, mais c'est vraiment parce que je l'adore. Et pour moi, c'est des livres, c'est une saga coup de cœur. Et à chaque fois, je suis... bon, il n'y en avait que deux, mais à chaque fois, j'ai pas été déçue par ces livres. Et j'ai qu'une chose à vous dire, foncez, allez le lire parce que ils sont vraiment géniaux. Commencez par le 1, sinon vous allez être perdu dans le 2. Mais c'est... C'est incroyable et je vous conseille d'aller le lire. Donc après cette très longue présentation de Dragon de Sable tome 2, je vais vous laisser ici et je vous proposerai un autre update plus tard avec encore d'autres livres. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques, vidéos, blogs en général, tout ça que je vous ai présenté, enfin tous les livres que je vous ai présentés, tous ceux que je vous ai présentés, les chroniques sont déjà disponibles sur les blogs, donc n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos si vous voulez plus de détails que ce que je vous ai dit, notamment sur F20 par exemple, qui est assez particulier, ou sur les nouvelles du groupe 2, où je ne me suis pas étendue particulièrement. Donc voilà, c'est comme ça, je vous mets les liens en barre d'informations, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques ou updates.